Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi 6 novembre, j'allais dire pas du tout, 6 décembre. Rendez-vous dentiste tout à l'heure. Bref, j'ai pas beaucoup de temps pour faire l'ouverture des calendriers parce que ce matin on a emmené Arthur à l'école, après on a été dans 2-3 magasins, nous sommes revenus, j'ai travaillé et là il est déjà bientôt l'heure qu'on aille le chercher, donc il faut que je me dépêche. Donc on ne perd pas de temps et on ouvre le petit cadeau de Laura. C'est parti. C'est lourd. Et c'est encore dans du bulle. Alors, alors c'est un petit shampoing extra doux de la marque Nature et Moi. Oh, ça sent trop bon. Donc amande douce, à l'extrait d'amande douce bio de Provence, d'origine 96% naturelle, sans sulfate ni silicone ni parabène, non testé sur les animaux. Voilà, et ça sent à travers. Elle a mis un scotch et tout. Ça sent trop bon. Ah, ça sent vraiment l'amande. Et c'est quoi? Juste de l'amande? Ah, ça sent trop bon. Donc voilà. Et c'est un shampoing. Ah, c'est cool. Trop cool. J'adore tester des nouveaux shampoings. Du coup, c'est cool. Et j'arrive bientôt à la fin du mien. Donc, merci Laura. Ensuite, le petit... Tadadam. Numéro 6. Numéro 6, ici. Tout petit 6. Si vous voyez que j'ai le doigt vert, c'est du vernis pour mettre sur les petites feuilles de houx, sur les cuillères chaussettes. C'est normal. C'est qu'après, quand je m'en mets sur les doigts, ça s'enlève très mal. Alors, donc il y avait un truc qui glissait, mais je pense que oui, c'est ça qui était dedans. Ah bah, ça je vais la donner aussi à Arthur, il va être content. C'est une nouvelle gomme, mais ce n'est pas Mini, cette fois-ci c'est Mickey. Voilà, elle est trop belle. Il était trop content quand je lui ai donné la petite gomme mini. Ensuite, Airwick. C'est parti, celle d'hier à la cannelle, les deux là. Celle-ci et la Yankee Candle, ça sentait trop bon. La cassis, oh je l'ai trouvée direct. On s'améliore. Non, je n'ai pas déchiré la case. Alors, oh non mais des deux côtés quoi. C'est pas possible. Tadam. Alors, elle est blanche. Est-ce que je vais réussir à la sortir? On ne sait pas. Oui, oula, elle a failli tomber. Ça sent bon, je crois que c'est comme la première, mais ah oui, si, il y a cette petite odeur de parfum en fait. De parfum un petit peu alcoolisé, mais bon, ça sent bon, hein, mais je reconnais. Donc je crois que c'est la même que la première qu'on avait eue. Je suis pas sûre, mais je crois. Qui sent très bon d'ailleurs. Hop, voilà. Ensuite, Yankee Candle. Que nous réserve-t-il aujourd'hui? Je pense qu'on va pas tarder à revenir... en boucle sur une senteur qu'on a déjà eue du coup, mais elles sentent toutes très bon, donc je suis très contente. Ici, la case 6. Elles sont super dures à ouvrir leur case. Non, je ne galère pas. Ne me jugez pas. Ah non, je crois qu'on n'a pas eu cette couleur-là. Donc, toute blanche comme ça. Ah, ça sent le sucre. Ça peut être quoi? Soirée au chalet ou Christmas Magic ou ah, c'est la Christmas Cookie. Je sais pas, je crois que c'est la Christmas Cookie parce que je l'avais déjà eu aussi en grand. Ah, je sais plus. Je sais pas. Ça sent bon, ça sent les fêtes de fin d'année, la fraîcheur, le sucré. C'est tout doux, c'est vraiment, ça sent vraiment tout doux. Ça sent les Yankee Candle, moi j'adore. Je dis pas ça parce que genre c'est une grosse marque ou je sais pas quoi, mais vraiment j'ai jamais été déçue de leur parfum ou de la diffusion, enfin j'aime énormément. Ensuite, Daman, que nous réserves-tu pour la collation 6. Attendez, oui, c'est bien ça, tout en bas. Attention. Le carotte cake. Je vous en ai parlé hier ou je rêve? Je vous en ai parlé hier. Que je l'avais eu en échantillon lorsque justement j'avais commandé le calendrier de l'Avent. Et que je l'avais adoré. Donc voilà, le petit carotte cake. Oh, je le trouve trop bon. Ah bah attendez, je vais vous dire les ingrédients si jamais ça vous intéresse. On m'a dit que c'était par ordre alphabétique cette année derrière. Donc merci à l'abonné qui me l'a dit. Du coup, eh ben non, c'est pas du tout par ordre alphabétique. Parce qu'il n'y a que 3 C et il n'y a pas carotte cake. Donc, il n'y a pas. Il n'y a pas.
Il n'y a pas le carrot cake. Ah si, rooibos carrot cake. Ben oui, c'est un rooibos. Je cherchais assez pour carrot cake. Alors, ingrédients, rooibos, cannelle, gingembre, carotte, arôme, amande, noix de pécan, biscuit. Ça vous laisse un petit peu imaginer à quel point ce thé est une merveille. Je pense que celui-là, je pourrais le racheter. Il est très très bon. Je suis trop contente. Ensuite, eh ben on finit avec... Enfin, on finit. Non, parce qu'il y a le sapin après. Mais le Harry Potter... Je vais me tuer avec ce truc. La case numéro 6 qui est ici. Attendez, que j'ouvre pas une autre. Ah oui, faut pas que je regarde. Alors, je repose et je ne regarde pas. C'est parti. Je vous fixe dans les yeux. C'est un sachet dur. Je vais pas arriver à l'ouvrir comme ça. Je ferme les yeux. Alors... Voilà, je vous mets en face, je pense. Alors, bon, ça doit être une fille. Avec un nez, ce n'est pas Voldemort. Une fille qui ne porte pas de robe. Ou alors peut-être une jupe. Peut-être une petite jupe, là. Je dirais Hermione parce que bizarrement, on l'a pas encore eu. Mais c'est pas Hermione dans sa robe de bal, alors. Bon, on va dire Hermione, on va voir. Ah mais non, pas du tout. Donc c'est Severus dans sa tenue de bal. J'étais tellement persuadée d'avoir Hermione aujourd'hui. Oh, il est trop beau. C'est un de mes personnages préférés. Donc je suis trop contente. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Il est trop trop beau. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai un Severus en gros, qui est presque dans la même position, sauf que c'est l'autre main qu'il a près du corps et la baguette dans l'autre, mais c'est sa tenue de professeur classique et c'est tout. Severus, je l'ai qu'une fois. Oh tiens, j'ai un Ron qui est tombé dans ma bibliothèque. Oui, Severus, je l'ai qu'une fois. Donc je l'ai pas avec sa tenue de bal comme ça. Je sais pas si la grande pop est sortie, je pense. Hein. Mais je ne l'ai guère, je ne l'ai pas. Voilà. Et bah on va finir avec le sapinou. C'est parti. Alors hier on avait quoi déjà? Le chapeau je crois. Hein. Donc la case numéro 6 ici. C'est parti, vous êtes prêts? Attention. Oh, le retourneur de temps. Waouh. Un des meilleurs gadgets hein, quand même du monde des sorciers. Enfin, selon moi, avec le balai magique hein, quand même. Le retourneur de temps d'Hermione. Alors, on va le mettre... On va mettre un petit peu quand même de l'autre côté. Là, il n'y a pas grand-chose. Allez, là. Voilà. Oh, la locomotive, regardez quand elle brille. Oups. Excuse-moi. Elle brillait tellement. Voilà. Et ben il commence à se garnir ce petit sapinou. Hein. Bref, sur ce... Et j'ai réussi en 8 minutes et quelques à faire cette ouverture. Ça veut dire que en perdant un petit peu moins de temps, c'est possible. C'est juste que moi j'aime bien prendre mon temps. Donc voilà, j'espère que cette petite ouverture du matin, presque midi, vous a plu. Je ne sais pas quand je vais vous retrouver dans la journée. Honnêtement, j'ai pas mal de commandes à emballer. Voilà, j'ai pas du tout avancé hier sur le point de croix, j'ai fait que bosser jusqu'à aller me coucher. Et je voulais vous dire quoi? Oui, dans un des vlogs, j'ai reçu la box de Noël envoûtée. Et comme je n'ai pas le temps et que j'ai pas envie de vous saouler avec 2 vidéos par jour, plus une sur ma chaîne secondaire où je déballe le calendrier Lego Harry Potter et le calendrier Tsum Tsum Disney, je vais dans les prochains jours là vous inclure au cours d'une journée comme ça d'un vlog de Noël, l'ouverture de la box envoûtée de Noël. Mais ne vous inquiétez pas, ça sera le titre du vlog, comme ça si vous voulez ne pas louper l'ouverture de la box envoûtée de Noël, et ben ça sera le titre d'un des vlogs, d'un des prochains vlogs. Donc si je vois qu'aujourd'hui j'ai pas beaucoup filmé, peut-être que ce sera dans le vlog d'aujourd'hui, ou alors dans un des prochains vlogs avant la mi du mois, ne vous inquiétez pas. Voilà, sur ce je vous laisse, je vous fais des bisous, je m'en vais tout de suite ouvrir le Tsum Tsum et le Lego pour l'autre chaîne, et je vous dis à tout à l'heure. Recoucou, alors il est, je ne sais pas, 16h et quelques, non il est plus que ça parce qu'il commence à faire nuit. Il doit être plutôt 17h et quelques, j'ai pas mon téléphone vers moi. Je vous retrouve que maintenant parce que on a mangé vite fait, enfin on a été chercher Arthur du coup juste après le petit bout de tout à l'heure. On a mangé, après j'ai travaillé jusqu'à ce qu'il soit l'heure d'aller chez la dentiste.
J'ai survécu à ce rendez-vous. Elle ne m'a même pas endormie quand elle m'a dit bon ben je vous endors pas parce que c'est vite fait, on fait juste la résine sur... Enfin je vous enlève le pansement, on fait la résine sur votre dent. Je me suis dit... Enfin je lui ai dit ça va pas faire mal. Elle me connaît, hein, elle sait que je suis une flippette. À chaque fois elle me traite presque comme un enfant parce que voilà, elle aime bien... Enfin non, j'aime bien qu'elle m'explique tout et elle le sait. Et en fait ça va, j'ai pas eu mal, ça tire un petit peu et tout, j'ai pas eu mal. Et prochain rendez-vous parce qu'il y aura une couronne à mettre. Voilà, ça va être ma seconde couronne, couronnée pour la deuxième fois. Et puis il y a une petite carie en bas ou je sais pas quoi, enfin bref, prochain rendez-vous le 31 janvier. Je suis en joie, youpi. Bref, du coup comme j'ai pas beaucoup filmé, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire aujourd'hui. Je pensais pas le faire aujourd'hui, hein, je vous ai dit ce matin peut-être, mais j'étais vraiment pas sûre du tout. Mais du coup on va découvrir la box envoûtée de Noël et je vous avoue que j'ai envie de boire du thé de Noël. Enfin j'espère qu'il y aura du thé qui fait vraiment Noël, j'espère. Voilà, vous savez que moi les box de Noël et surtout la box envoûtée, j'ai une attente assez haute parce que j'ai envie de rêver en fait. C'est le mois que je préfère de l'année, le mois de décembre, c'est la fête que je préfère dans toute l'année. Donc je l'attends avec grande impatience. C'est parti, j'ai juste ouvert le carton, je connais pas le visuel, donc je remercie Emma si tu passes par là parce que c'est grâce à ton parrainage en fait. Tu as entré du coup mon adresse mail lorsque tu as pris ton abonnement, c'est grâce à toi que j'ai la box de Noël 2019, donc un énorme merci. Sachez que je vous mets comme d'habitude toujours en barre d'infos mon adresse mail et si jamais le cœur vous dit de vous abonner, sachez que moi ça m'offre un mois supplémentaire si vous indiquez que je suis votre marraine lors de votre commande sur le site envoûté. Je ne touche aucune com ni rien, j'ai juste déjà ce qui est énorme, un mois de prolongation de mon abonnement. Donc c'est parti. Waouh. Regardez. Alors le problème c'est que je me suis mis dans la chambre, il y a la télé derrière moi, je suis assise sur la télé posée sur une chaise dans la chambre, on n'a même pas de meuble télé dans la piole. Du coup voilà, c'est un peu à l'arrache, j'ai rien pour poser, je sais pas comment je vais faire, mais c'est pas grave, c'est le seul endroit parce qu'à côté il y a Arthur mon chéri et tout, c'est le seul endroit où je peux être un petit peu au calme. Alors très belle boîte qui fait casse-noisette. Tout de suite ça me fait penser un petit peu... Voilà, en plus on voit des danseuses. Voilà, le petit bonhomme, le petit soldat comme ça. Elle est très très belle, les couleurs sont magnifiques. Hein. Tout de suite ça me fait penser vraiment à casse-noisette. Elle a l'air d'être bien remplie parce que le couvercle est même pas très bien posé. Peut-être qu'elle est bien garnie. Ah c'est un sapin. Ah oui c'est un sapin avec des boules, j'avais pas vu. En tout cas elle est très jolie. Le design n'est pas dans mes préférés. Moi j'aime quand il y a des paillettes et tout pour Noël. Mais en tout cas elle est très très belle. Alors... Et le dessus aussi est très beau, je sais pas si vous avez vu. Donc, c'est parti. Alors, on va faire le petit jeu comme d'habitude de j'essaye de deviner. J'aimerais déjà le petit menu. Je regarde pas ce qui est écrit sur les paquets. Voilà, là je suis embêtée parce que je n'ai rien pour poser cette box. Alors si je mets ma jambe comme ça, on va essayer de se caler un peu. C'est bon. Alors, casse-noisette. Et je vous ai dit quoi? Je vous ai dit quoi? Je le savais. Je le savais. Alors attention, faut pas que je montre trop mes émotions parce qu'on va dire que je suis dans l'excès et que j'abuse et que c'est surjoué alors que vous savez très bien, vous qui regardez les vlogs, si vous êtes habitué ou non. Mais si vous êtes habitué, vous savez très bien que je suis naturelle. C'est ça qui est inquiétant. Donc casse-noisette, tea time dans les 4 royaumes. Ah oui, d'où la box. Alors, je lis le petit édito comme d'habitude. Envoûté vous emmène dans l'univers festif et féerique de Casse-Noisette. Partagez un tea time au rythme du célèbre ballet de Tchaïkovski qui donne vie aux jouets, réchauffe les cœurs et ravive les âmes d'enfants. La box Casse-Noisette vous invite à une valse des saveurs, du goût russe, du fruité, du gourmand. Les thés et infusions de la box feront danser tous les palais. Échappez au roi souris, laissez-vous tenter par les friandises de la fée dragée ou tombez sous le charme du royaume des flocons de neige. Le plus important, c'est de rêver, l'équipe envoûtée. Oh, les éditos, je les lis, à chaque fois j'ai un frisson quand je finis de les lire, mais c'est véridique, là je viens d'avoir un frisson, parce que c'est tellement bien écrit, je ne sais pas qui dans l'équipe envoûtée écrit les éditos, mais s'il y a quelqu'un de chez Envoûté qui passe sur ma vidéo là aujourd'hui, un grand bravo parce que ça me donne un frisson à chaque fois, j'ai l'impression de lire presque un petit poème. Mais vraiment, je n'abuse pas, c'est ce que je ressens. Ça peut paraître un peu fou pour certains, mais j'ai l'impression de vraiment lire une mini-histoire, un petit poème. Tout est vraiment très bien. Je sais pas, c'est très bien écrit. J'adore. Bref, et on a une petite citation de... je vais peut-être écorcher le nom de Yuri Buenaventura qui dit « Danser, c'est comme parler en silence, c'est dire plein de choses sans dire un mot. » C'est magnifique. Bref, ça y est, je suis surexcitée. Alors, on prend comme ça vient et je n'ai pas de place. Je vais poser le couvercle par terre. Hein.
vous n'avez rien entendu. Alors je vous montre, donc pour ceux qui ne regardent pas les déballages envoûtés d'habitude, je montre les ingrédients et moi à l'odeur j'essaye de deviner. Donc ça c'est la création envoûtée. Envoûtées font à chaque fois une petite création. Waouh waouh waouh. Regardez comment c'est joli. Alors l'avantage c'est que je suis face à la lumière donc l'éclairage global est naze, mais au moins vous voyez très bien le sachet de thé. Et ça c'est le plus important. Alors, ce sachet là par contre fait toujours un bruit monstre. Du coup ce vlog risque d'être un poil plus long que d'habitude parce qu'il y a des déballages envoûtés. Mais, j'arrive pas, mais c'est pas grave. Voilà. Ça sent la cerise. L'amande, j'ai l'impression, cerise, amande. Ça me fait penser un peu au kirsch, mais ça c'est la cerise qui me fait penser à ça, je pense. Très fruité, hein, très fort en... Je pense qu'il faut pas en mettre beaucoup pour le faire infuser. Très bon, très fruité, très... Il y a du fruit rouge, je pense. Amande, cerise. Voilà. Il est très beau et il sent très bon. Il y a aussi des morceaux de je sais pas quoi. Gingembre peut-être. Peut-être. En tout cas, ça sent très bon. On va regarder si je me suis gourée ou pas. Orange et vanille. Ça commence bien. Thé vert bio, pomme, cannelle. Ah, la cannelle. Ça sent un peu la cannelle. Ça sent un peu la pomme aussi. Alors, c'est plus facile quand on sait, le cerveau associe mieux. Hein. Écorce d'orange, arôme naturel. Orange, vanille, poivre, rose, graines de coriandre, clou de girofle, cardamome, mauve. Je n'ai rien, mais de toute façon si vous n'êtes pas habitué à mes déballages envoûtés, je gagne très rarement. Hein. C'est pas grave, hein. Je vais finir vraiment par croire que j'ai un nez pourri. Alors, en tout cas ça sent très très bon. Voilà, on va mettre à côté, où je n'ai pas de place, mais on fait comme on peut. Ensuite, c'est parti, je cible comme je peux, en espérant que le focus se fasse. On va voir ça. Ça a l'air très poudreux, cette histoire. Alors, à quoi il ressemble déjà? Alors, je m'aide un peu au visuel, parce que bon, bah, même en regardant le visuel, ça m'aide pas en général. Donc bon, je mets toutes les chances de mon côté. Alors, attendez, je vous montre déjà. Oh, ça a l'air de sentir très bon. Là, je sais pas si vous allez voir. Bon, il n'y a pas grand chose à voir. On voit un petit peu. Ça a l'air d'être assez classique. Il y a des petits pétales rouges, on dirait rose-rouge. Fraise. J'espère qu'il y a de la fraise parce que sinon je comprends pas. Ça sent le... Je vous le dis souvent mais parce que c'est vrai que c'est des odeurs qui reviennent. Ça sent le chewing-gum à la fraise, le Hollywood, vous savez, cette espèce de fraise chimique du chewing-gum. Ça sent vraiment ça, vraiment ça. Voilà, le chewing-gum à la fraise, je sens vraiment que ça. Ça sent très bon. C'est chimique mais ça sent bon. Enfin l'odeur paraît chimique mais ça sent très bon. Thé vert, fruits rouges, fruits noirs, fleurs. Ouais, c'est les fruits rouges du coup. Danse des rubans, il s'appelle. Et vous voyez, à chaque fois, tout est accordé. C'est-à-dire que la box, elle, est à chaque fois dans un thème différent. Et la box en elle-même est décorée dans le thème. Et vous avez même jusqu'au titre des thés et les étiquettes et tout qui sont dans le thème de la box. Tout est dans le détail avec envoûté. Et c'est ça que j'adore. Alors ensuite, si vous entendez des trucs tomber... je vais remettre dans le carton. J'ai le carton à mes pieds. Comme ça. Ensuite, j'essaye de cibler comme je peux en croisant les doigts pour que ça soit assez proche et pour qu'il y ait le point de fait. Alors, c'est parti. Alors, visuellement, noir. Alors là, on peut pas faire plus... Ouh, j'ai eu un petit relent de... Ah, je sais, je connais. Ça sent un peu le vin chaud, la cannelle. C'est la cannelle, je pense, qui fait ça. Ça a vraiment cette odeur un peu épicée du vin chaud, vous voyez? Ah, c'est vraiment ça. C'est peut-être du vin... pour faire du vin chaud, on ne sait pas. C'est vraiment cette odeur, voilà, vous êtes sous le marché de Noël et vous sentez l'odeur... Moi, j'adore le vin chaud, donc... Voilà, je sais que c'est un peu spécial et que tout le monde n'aime pas. C'est vraiment ça, c'est vraiment les épices du vin chaud. La cannelle et autres épices, je ne sais plus exactement ce qu'il y a dedans, parce que je n'en ai jamais fait, je me suis jamais intéressée à la recette. Mais ça sent vraiment ça. Donc peut-être c'est ça. Pain d'épices.
j'ai dit épices, est-ce que ça compte ou pas? Thé noir, caramel, gingembre, épices. Ouais, non mais c'est vraiment ça. Et regardez l'étiquette, bon vous l'avez sûrement vu, mais le roi souris, enfin tout est dans le détail quoi. Ah, c'est vraiment une odeur de Noël, mais vraiment, enfin c'est vraiment l'odeur du vin chaud, l'odeur épicée que vous pouvez sentir en vous baladant sous les marchés de Noël. Pour moi c'est l'odeur typique des marchés de Noël. J'adore. Ensuite, alors, non j'ai dit que je mettais dans la boîte à côté de moi. Un petit sachet. J'essaye de vous le mettre bien au milieu, en espérant que ça fasse le point. Je l'ai reçue depuis quelques jours cette box, et j'avais tellement hâte, et Sandra, je te fais un coucou ma bûchette. Oui, ma bûchette, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Qui elle aussi l'a reçue en même temps que moi, sauf que moi je la déballe que là, et elle m'a dit qu'elle était géniale. Donc, je me remets bien, donc j'avais encore plus hâte de la découvrir. Hein. Je ne regarde pas l'étiquette là, j'essaye de me battre avec l'ouverture pour réussir à l'ouvrir. En tout cas, c'est très bien fermé à chaque fois, c'est des sachets zip là. Waouh, waouh, waouh! J'ai même pas l'impression qu'il y ait du thé, on dirait qu'il y a que des morceaux, regardez. Je sais pas si vous allez bien voir, vous voyez? Incroyable! Alors, on dirait qu'il y a des morceaux de noix. On dirait vraiment qu'il y a des morceaux de noix. Je m'aventurerai pas à goûter, mais... Bon, on va sentir. Oh la vache! Oh mon dieu! C'est ça? Bah, ça sent les noix, les noisettes... Une barre de céréales à la noisette, aux cacahuètes, aux noix. Oh, ça sent vraiment la noix dans sa globalité, vous voyez? Ça sent très bon, et de toute façon, j'ai l'impression que c'est que des noix, c'est un truc de fou, ça sent hyper bon. Alors c'est celui qui sent le plus bon de tout, mais en même temps, je suis très fan de tout ce qui est amandes, pistaches, cacahuètes, noisettes, noix, je suis très 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 fan. Ça sent les arachides, ça sent hyper bon. C'est le truc le plus gourmand parmi tout ce que je viens de sentir. Donc on va regarder. Précieuse récolte, le jardin de Mademoiselle, infusion amandes grillées. Morceaux de pommes, amandes effilées et concassées, morceaux de cannelle, betterave rouge, arôme. Alors ce n'est pas des noix, c'est des amandes. C'est des amandes, mais alors bizarrement... Attendez, je vais ressentir maintenant que mon cerveau sait. Ça sent pas forcément que l'amande, hein. J'ai vraiment l'impression que ça sent... Bon après, il n'y a que de l'amande, mais ça a vraiment une odeur de noix généralisée, vous voyez. Ah, c'est hyper gourmand. Bon, ça sent l'amande entre autres, hein. Hyper gourmand. Alors ça, j'ai hyper hâte. Oui, je dis beaucoup hyper. J'ai très très hâte, très très hâte. C'est... Ah, puis l'étiquette, quoi. Enfin, je veux dire, on s'en fiche. Une fois que le truc est fini, tu la mets à la poubelle, mais c'est très joli. Tac, ensuite. Alors, il reste un sachet en organza avec quelque chose dedans et une grosse boîte. Alors, la grosse boîte, je regarde parce que je pense savoir ce que c'est. Oh, c'est ça. À chaque fois, Envoûté, attention, vous n'êtes pas prêts. Envoûté nous fait le coup chaque année. Une boîte d'Amann Frères. Ouais, alors souvent c'est le thé de Noël. Donc là, je sais pas si c'est le thé de Noël de cette année, mais c'est Grand Goût Russe, le numéro 499. En 62, le roi Louis XIV, donc qui est mon roi préféré. Je suis absolument fan de Louis XIV. J'ai bouffé tous les documentaires et tous les trucs. J'ai 30 millions de livres. Je suis fan du règne et de Louis XIV en général. Donc en 1692, le roi Louis XIV accorde aux sieurs d'Amann le privilège exclusif de la vente du thé en France. Ainsi débute l'aventure qui conduit la société d'Amann Frères à établir des comptoirs aux quatre coins du monde à la recherche des meilleurs thés. Hyper intéressant, alors ça je ne le savais pas pour le coup. Hyper intéressant, la boîte est magnifique, toute dorée comme ça. C'est une vraie boîte full size. Je veux dire, voilà, c'est the cadeau dans la box envoûtée. Et la box envoûtée de Noël ne coûte pas plus cher que les autres mois. Je préfère le préciser quand même au cas où. Waouh. Il y a 100 grammes de thé. On va le sentir quand même. Hein. Vous voyez le petit... Enfin, tout est dans le détail. Alors, d'Amann Frères, vous savez que c'est ma marque de thé préférée. Je pense, si vous me suivez depuis pas mal de temps. C'est pour ça, en l'occurrence, enfin, entre autres, que... ça fait des années que je prends leur calendrier de l'Avent parce que je suis absolument fan de leur thé. Alors je vais pas réussir à l'ouvrir. Et celui-là ne me dit rien. Alors je sais pas si c'est une nouveauté de cette année ou pas. La vache. Peut-être que j'enlève le scotch des deux côtés, je pense. Est-ce que ça va aller mieux? Pas du tout. Oh non, je vais pas réussir à l'ouvrir. Non. Ah non, mais je vais pas du tout réussir à l'ouvrir comme ça. Je voulais sentir avec vous.
Non, c'est le petit couvercle là qui s'enlève, mais il est trop... Puis j'ai rien là sous la main, je suis dans la chambre, donc j'ai absolument rien. Non, je peux pas l'ouvrir. Bon, mais je vous marquerai ici mon avis, sur l'odeur en tout cas. Je vous marquerai ici. Voilà, parce que là, je vais me battre 30 ans et non, je vais pas y arriver. Donc, ou je vous le dirai juste après, parce que je pense que je vais vous retrouver juste après. Donc, soit je vous l'aurai écrit, je vous le dirai juste après, vous verrez bien. Hyper heureuse. Enfin là, je veux dire, pour moi, envoûté ne peut pas mieux faire. Et on a du coup un dernier truc qui est un sachet organza, donc je vais regarder en même temps que vous. Ah bah ça c'est un truc envoûté en plus. Alors j'en ai un qui est vachement plus grand que ça. Donc c'est un... comment je pourrais dire ça? Un infuseur quoi, un petit égouttoir à thé. Vous mettez ça... Alors lui est vachement plus cool. Moi j'en ai un grand qui prend toute la place de la tasse. Ce qui est pas forcément très utile parce qu'on remplit jamais ça de thé. On met toujours l'équivalent d'une ou deux cuillères à thé suivant le thé. Donc c'est un petit infuseur, donc envoûté, estampillé envoûté, vous voyez, en forme de théière qui est le logo. Et vous avez juste à mettre votre thé là-dedans, vous posez ça sur votre tasse, vous faites couler l'eau chaude, vous laissez donc eau chaude jusque là quoi. Vous laissez, je pense que tout le monde sait comment ça fonctionne, mais au cas où, vous laissez infuser et après hop ça vous égouttez, vous le videz, vous rincez et vous pouvez boire votre thé en vrac. Hyper heureuse, j'en ai déjà mais comme je vous ai dit c'est un grand et assez encombrant et que je remplis forcément jamais entièrement et tout, mais un petit comme ça, en plus il est hyper joli, je suis trop contente. Merci envoûté. Que dire de cette box, elle est parfaite, elle est vraiment parfaite. Moi vous savez que j'adore, souvent dans la box envoûtée on a soit une gourmandise soit un accessoire et moi je préfère l'accessoire, même si je suis une grande gourmande je préfère toujours l'accessoire parce que je suis très babiole donc je préfère l'accessoire. Et là donc en plus des 3-4 thés qu'on a eu, il y a eu la grosse boîte d'Aman Frères, donc 5 en tout, plus un accessoire qui est très joli et qui est très utile. Donc je suis méga heureuse. Méga heureuse. Voilà. Merci envoûté en tout cas encore pour cette année. Je crois que ça fait 1 an que j'ai repris les unboxings et que tous les mois je partage avec vous les box envoûtées et ce n'est pas prêt de s'arrêter parce que vous avez été, c'est vrai, nombreux à utiliser mon adresse email lors d'achats de box ou d'abonnement. Ce qui fait que mon abonnement est prolongé encore pour quelques années. Là je sais plus à combien on est mais je crois que j'en suis à 2024. Je ne sais plus. En tout cas, du coup, tant que ma chaîne existe et tant qu'envoûté eux existent, et je leur souhaite longue vie et longue vie à eux, hein, je serai encore là tous les mois, fidèle au poste, jusqu'à la maison de retraite pour vous faire les unboxings envoûtés. Yeah. Donc n'hésitez pas à utiliser mon adresse mail pour justement que je puisse continuer à la maison de retraite avec ma petite caméra et mon trépied à vous faire découvrir l'été de la box envoûtée. Bref, je suis hyper contente. Voilà, c'était le petit déballage envoûté. Je vous laisse ici parce que du coup, après, au lieu de faire 10 minutes, ce vlog va faire 40 minutes. Il y a des chances, hein, mais bon, on verra. Je vais aller me faire le thé carotte cake. Je sais pas si je vous retrouverai pour la dégustation du coup parce que là comme j'ai déjà pas mal blablaté. Et le carotte cake je le connais parce que je l'ai dégusté donc il y a très peu de temps lors de la réception du calendrier de l'Avent et je l'adore. C'est un des thés que je pourrais racheter lors d'une commande éventuelle dans une boutique d'Aman. Donc voilà, sans surprise le carotte cake je l'aime beaucoup. Donc c'est pour ça que voilà je me permets aujourd'hui. Je vais prendre ma petite collation tranquille dans mon coin et je pense qu'on se retrouvera tout à l'heure pour l'ouverture des calendriers des garçons et la clôture de ce vlog. Je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Tu commences par la Kinder alors? Oui. Vas-y. Est-ce que tu trouves le 6? Oui, t'as déjà fait ton repérage. Vas-y. Elle est petite la case. Moi je pense que c'est un 9. Aïe! Tu t'es fait mal? Oui. Il faut reprendre avec ce doigt-là. Vas-y. Tu veux que je t'aide? Oui? Ça fait mal, hein? Oh! Moi aussi? Oui.
Et oui, presque. C'est bien. Allez, après, t'ouvres lequel? Vas-y, le 6. Ouais. On a même pas... On va comme un mot. Ah ben je sais pas. Peut-être. J'allais dire on a même pas rangé nos baskets. Allez vas-y. C'est pas grave. Ah attends, en attendant j'ouvre celui-là. Parce que comme il faut que je l'ouvre. Oh, j'ai trop peur, il y a plein de cases qui s'ouvrent toutes seules. Ouais, d'une main c'est pas simple. C'est quoi? Ouais. Il est beau. Il est beau? Oui. Ouais. Attends, maman elle ouvre, attention. Tac, c'est bon, pas de casse. Alors, on monte. Oh, il est gros. C'est comme une balle, mais reine. Il est trop joli. Alors, c'est une balle comme t'as déjà eu, sauf que c'est un petit renne dedans. Oui. C'était quoi l'autre, un bonhomme de neige, non? Oui. Et t'as vu, il y a des paillettes. Ouais. Bien sûr, ça veut pas faire le point. Ah, bon, vous voyez un petit peu. Ah, c'est quoi? Il y a rien. Ah, bon, c'est déjà bien. L'écureuil, il est beau, t'as vu comment il est gros? Ouais. Bon, après, t'ouvres celui-là? Oui. Vas-y, le 6. Est-ce que tu vas trouver? Ouais, vas-y. Direct. Direct, ouais. Parce que t'es trop fort. Oh. C'est quoi? Encore des puzzles, on va les mettre dans la boîte pour le faire à la fin. Tac. Un autocollant. Ouais, et c'est quoi dessus? Les cadeaux. Ouais, c'est des petits cadeaux. Presque. C'est joli? Oui, comme une pépale. Vas-y. Je sais pas. Ah, tu l'as mis là, ton papier. Hop. Il y a un petit bout qui est tombé. Haribo, il a voulu te l'attraper. Allez, vas-y. Tu peux l'ajouter à ta collection. Non, il est là, l'autocollant. Ah, attends, t'as peut-être raison. Non, tu regardes. Tu vois, t'as vu ça décoller là. Mais collé en fait, il y a un peu. Bah, c'est normal. C'est pour que tu puisses le décoller et le coller ailleurs. Voilà, c'est la première question. Ah, c'est la première collection, ça? Oui. Bravo. Et il te reste un calendrier à ouvrir? Dinosaure. Eh oui. Attends, je vais pousser un tout petit peu. Alors, le 6. Oh, ça brûle. Oh, ça brûle pas. Est-ce que tu le vois? Oui, vas-y. Ah, Ah oui, c'est accro. cassé. Attends, je vais t'aider. Ça, mes yeux. Je mets mon doigt. Ah, je vais te dire ce que c'est. Vas-y. Waouh. Tu as une corne. Avec des grandes cornes. Avec des écailles. Je sais pas trop comment on appelle ça. Oh, tiens la balle. Il est beau. Il est jaune. T'as vu, il est jaune? Où, s'il te plaît, papa? Chérie, t'as vu, il est jaune? Oui. C'est ma... Et rayeux. Jaune, c'est ma... Couleur. Couleur quoi? Jaune. Oui, mais c'est ma couleur. Préférée. Ouais. Il est beau. Bon, on sait pas ce que c'est comme dinosaure. Donc, les experts en dino, dites-nous. Ah, t'ouvres déjà celui à papa? Oui. Alors, vas-y. Demande à papa si tu peux. Un peu, papa. Allez, vas-y. Je dis oui. C'est quoi, à ton avis? Oh. Je sais pas quel super-héros. Tu sais pas quel super-héros c'est? Ah, oui, je sais. Quoi? C'est Loki, non? C'est ça? Je sais pas. Ah bah non, il est pas blond. Ah non, je sais pas du tout. Tiens, je connais pas. Ça me dit rien. C'est une fille? Là-bas. Si, c'est une fille. Hein. Ah, quoi que non, pas sûr. Hein. Non, je pense pas. Ça te dit rien? Bon, je pense qu'on aura regardé d'ici là. Mais non, ça doit pas être écrit derrière. Dites-nous du coup les experts, des experts en Marvel. On vous écoute parce que nous, on s'y connaît pas mal quand même, on connaît les basiques quoi. Il y a des paillettes ou gâtés. Ben oui, il y en avait dans toutes les balles, chérie. Mais alors là, ça nous dit rien du tout. Bon, bah la figurine est jolie, mais c'est pas un personnage qui nous parle. C'est peut-être pas un trop connu. Mon papa, il a son chocolat. À savoir que nous, on n'a pas encore mangé, donc le chocolat, je pense pas, on va le manger tout de suite, mais... que ça peut être. Ouais, on se demande, je sais pas. Il est bien caché en plus, hein. T'es tellement chier. C'est quoi ce Je pense... une puce? T'as eu ton chocolat? C'est pas gras.
Ah bon, c'est pas grave. Tu le manges, mais on n'a pas dit oui. Bah oui, mais tu l'as dans la bouche. Alors oui, moi aussi, je pense que c'est à mon chéri aujourd'hui. Oh, bah, quelle surprise. Un bonhomme de neige Kinder. Bon, c'est bon les Kinder. Ah, mon amour, t'aimes ça le classique? Et regardez, j'en profite qu'elle est allumée, enfin qu'elle soit allumée. La grosse lanterne, c'est mon chéri qui me l'a offert et on l'a eu chez Action. Et c'est pas du verre, c'est du plastique, donc du coup, bon. T'as mis tes dents dessus? Non, j'ai pas mis mes dents dessus pour vérifier parce que c'est ma technique. Qui fait ça? Je suis sûre que je suis pas la seule à... Je suis peut-être la sœur. Je suis peut-être la seule à le faire dans les magasins. Parce que je suis sûre que tu te souviens de la scène où je me suis accroupie et que j'ai pris un saladier en verre et que je l'ai cogné contre mes dents. Ça l'a traumatisé. Je l'ai cogné contre mes dents en plein milieu du magasin accroupi pour vérifier si c'était du plastique ou du verre, mais je suis sûrement pas la seule à le faire. Bref, c'est du plastique. J'ai pas cogné ma dent dessus, mais c'est du plastique, c'est sûr. Bref, j'espère que le vlog d'aujourd'hui vous a plu avec l'unboxing de la box envoûtée de Noël que j'ai adoré. Je suis complètement fan. J'ai pas encore goûté du thé de la box, mais je pense que je vais m'en faire un ce soir, c'est même sûr. Et je vais inaugurer la petite passoire, là, l'infuseur envoûté. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Et oui, juste avant, toutes les cuillères que vous avez vues avant, c'est tous les colis que je dois emballer ce soir, en sachant que les cuillères ne sont pas vernies. J'ai fait toutes les inscriptions pour que la peinture sèche bien. Et là, je vais passer au vernissage de toutes ces cuillères-là. Donc je sais pas, il y en a 30, plus de 30. Et une fois que le vernis sera sec, je prépare les colis pour qu'ils partent demain matin. Et j'ai emballé les 15 enveloppes bulles. Voilà, il me reste plus que ces colis-là, mais du coup, comme c'est des colis, il y a plus de cuillères. Donc ça demande plus de temps. Voilà. Mais du coup, j'ai super bien avancé. Et demain, enfin ce week-end, globalement, tranquillement, je vais pouvoir attaquer la prochaine quinzaine, vingtaine de commandes. Voilà, donc demain, je vous ferai un petit point. Je vous dirai combien de commandes payées il me reste sur le site. Un petit peu. Je vous dirai à peu près où j'en suis dans les numéros pour ceux qui regardent les vlogs et qui attendent leur commande. Comme ça, vous pourrez savoir si la vôtre arrive bientôt ou pas. Enfin, en sachant que ça arrive de toute façon bientôt parce que ça va arriver avant Noël. Donc voilà, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée et je vous dis à demain. Bye bye.